La carte du monde donne l'impression d'être exacte, mais la réalité est très différente. Elle contient des erreurs qui n'ont pas été corrigées depuis des siècles, tailles déformées, frontières étranges et même des lieux mal situés. Aujourd'hui, nous allons voir 50 erreurs sur la carte du monde qui n'ont jamais été corrigées. Et je t'avertis d'une chose, les dernières changeront ta façon de voir la planète Terre pour toujours. 50. Le Groenland n'est pas le géant qu'on t'a appris à connaître. Dans la plupart des cartes scolaires basées sur la projection de Mercator, le Groenland semble presque de la taille de l'Afrique. Mais si nous prenons comme référence une zone précise, la côte ouest près d'Ilulissa, et la comparons avec le golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, la distorsion est scandaleuse. Le Groenland fait environ 2,1 millions de kilomètres carrés, tandis que l'Afrique dépasse les 30 millions. En d'autres termes, l'Afrique est environ 14 fois plus grande. Pourtant, sur la carte plate classique, les deux masses semblent presque équivalentes. Ce n'est pas une simple erreur esthétique, c'est une déformation structurelle causée par la projection d'une sphère sur un plan, ce qui agrandit brutalement les zones proches des pôles. Ce qui est frappant, c'est que cette distorsion ne concerne pas seulement le Groenland. Si tu regardes le Canada dans la zone de l'archipel arctique ou la côte nord de la Russie dans la mer de Kara, ils semblent des colosses territoriaux comparés à des régions équatoriales comme le Nigeria ou l'Indonésie. Mais quand on superpose avec de véritables outils cartographiques, le géant du Nord rétrécit dramatiquement. La carte la plus répandue au monde exagère systématiquement la taille de l'Europe et de l'Amérique du Nord tout en réduisant l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et cela fait des siècles que nous l'enseignons ainsi. 49. La Russie n'est pas aussi large qu'elle en a l'air en Sibérie orientale. Sur les cartes conventionnelles, la région de Tchoukotka, l'extrême est de la Russie en face de l'Alaska, paraît monumentale, s'étendant comme une masse sans fin. Mais si tu observes la zone spécifique du détroit de Bering, entre le cap Deniov et le cap Prince de Galles en Alaska, la distance réelle entre la Russie et les États-Unis est à peine de 82 km. En hiver, il se forme même des ponts de glace temporaires. La carte suggère une immensité infranchissable, mais en réalité les deux pays se touchent presque. Le plus déconcertant est qu'au point le plus proche se trouvent deux îles, Big Diomede et Little Diomede, séparées de seulement 3,8 km. Sur les cartes scolaires, cette proximité est à peine perceptible. Pourtant, depuis une île, on peut voir clairement l'autre. Et elles sont séparées en plus par la ligne internationale de changement de date. Il est littéralement possible de voir le demain depuis la côte russe. La carte traditionnelle ne transmet absolument pas à quel point ce point critique, situé entre deux puissances mondiales, est extrêmement étroit. 48. L'Australie n'est pas tout en bas. Nous voyons toujours l'Australie en bas de la carte, comme si elle se trouvait à l'extrémité finale de la planète. Mais si nous regardons la ville de Melbourne et la comparons à Buenos Aires, les deux sont presque à la même latitude sud, environ 37 degrés. Pourtant, dans la représentation classique, l'Australie paraît beaucoup plus isolée et loin du reste du monde. Cette sensation est un effet psychologique de l'orientation nord en haut, non une réalité géographique. Plus surprenant encore, si tu tournes la carte de 180 degrés, l'Australie n'est pas en bas, elle est simplement dans l'hémisphère sud. Il n'existe pas de haut ou bas réel dans l'espace. La convention de placer le nord en haut est historique et eurocentrique. Pendant des siècles, certaines cartes médiévales plaçaient l'Est en haut, d'autres le Sud. L'erreur n'est pas technique mais culturelle. Nous croyons que le monde a une orientation naturelle alors qu'en réalité c'est une décision arbitraire répétée jusqu'à devenir invisible. 47. L'Alaska est plus à l'ouest qu'Hawaï. Si tu regardes l'extrémité occidentale de l'Alaska, dans les îles Aléoutiennes, plus précisément l'île Attu, tu découvriras quelque chose qui contredit l'intuition visuelle de la carte. Attu franchit le méridien 180 degrés et se trouve techniquement dans l'hémisphère oriental. Cela signifie qu'une partie de l'Alaska est plus à l'ouest qu'Hawaï, et aussi plus à l'est que le reste des États-Unis continentaux, selon la manière dont on regarde. La carte plate ne communique pas bien ce croisement des hémisphères. Attu est tellement à l'ouest que, en coordonnées, elle passe à l'est. Ce paradoxe se produit parce que la Terre est une sphère et que la ligne des 180 degrés n'est pas la fin du monde, mais un point arbitraire où nous divisons la planète. Visuellement, on dirait que Hawaï est le point le plus à l'ouest des États-Unis, mais en réalité, l'Alaska gagne dans les deux sens. C'est une erreur conceptuelle que des millions de personnes ne remarquent jamais. 46. L'Afrique est divisée en deux, mais presque personne ne le voit.
Sur les cartes courantes, l'Afrique apparaît comme un bloc solide. Mais si on regarde de plus près la région de la vallée du Rift en Éthiopie, près d'Afar, on découvre que le continent est littéralement en train de se séparer. 3 plaques tectoniques convergent là-bas, l'africaine, l'arabe et la somalienne, et le terrain se fracture à un rythme mesurable. Des fissures visibles de plusieurs mètres de profondeur sont apparues ces dernières décennies. Dans des millions d'années, cette fracture pourrait former un nouvel océan qui diviserait l'Afrique de l'Est du reste du continent. La carte politique actuelle ne montre pas cette rupture en cours. Elle présente l'Afrique comme une masse statique. Mais dans la région d'Afar, il existe déjà des zones où la croûte est tellement amincie que le magma est relativement proche de la surface. La carte transmet une stabilité. La géologie révèle que le continent est littéralement en train de se briser. 45. L'Europe semble être le centre, mais elle ne l'est pas. Sur beaucoup de cartes du monde, le méridien zéro passe par Greenwich, à Londres. Mais ce choix a été politique, pas naturel. Avant 1884, différents pays utilisaient leur propre méridien de référence. Paris, par exemple, avait son propre méridien zéro. Lors de la conférence internationale du méridien, dominée par les puissances occidentales, on choisit Greenwich comme norme globale. Cela place visuellement l'Europe au centre du monde dans la plupart des représentations. Si le méridien zéro avait été dans le Pacifique, comme cela aurait pu être, la carte mentale globale aurait été complètement différente. L'Asie de l'Est ou même l'Océanie auraient pu occuper le centre visuel. Le monde n'a pas de centre géographique réel. Le centre que nous voyons sur les cartes est le résultat d'une décision politique du 19e siècle qui a façonné notre perception globale jusqu'à aujourd'hui. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner et de laisser un like pour continuer à découvrir la géographie étrange et incroyable de notre planète. 44. L'Indonésie occupe plus d'espace que tu ne l'imagines. Sur les cartes traditionnelles, l'Indonésie semble être une chaîne dispersée d'îles relativement petites. Mais si on prend comme exemple la distance entre Banda Aceh, à l'extrémité ouest de Sumatra, et Jayapura, en Papouasie, on parle de plus de 5200 km d'un bout à l'autre. C'est presque la même distance qu'entre Londres et New York. La carte ne transmet pas cette énorme étendue longitudinale. L'Indonésie n'est pas un petit archipel compact, c'est une bande colossale qui traverse 3 fuseaux horaires et relie l'Asie à l'Océanie. Visuellement, elle semble fragmentée et secondaire face aux puissances continentales, mais sa réelle étendue en fait un des pays les plus dispersés et stratégiquement positionnés de la planète. 43. Le Pacifique n'est pas un espace vide. Quand on regarde une map monde traditionnelle, l'océan Pacifique apparaît souvent coupé au bord, divisé en 2 extrémités. Cela donne l'impression que c'est un espace secondaire, presque marginal. Mais si on centre la carte sur le Pacifique et qu'on observe la zone entre Hawaï et les îles Marshall, on comprend qu'on est en présence du plus grand espace continu de la planète. Le Pacifique couvre une surface plus grande que toutes les terres émergées réunies. Cependant, la conception cartographique traditionnelle le fragmente et le pousse au bord du papier. Cette décision altère notre perception géopolitique. Le centre réel de la planète en termes de surface est un océan, pas un continent. Et la carte que nous avons apprise à l'école le cache pratiquement. 42. Le Chili n'est pas long. Il est démesurément long. Le Chili paraît une bande étroite sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Mais si tu te trouves à Arica, au nord, et que tu voyages jusqu'à Punta Arenas, à l'extrême sud continental, tu parcours plus de 4300 km. Cela équivaut environ à la distance entre Oslo et Bagdad. Sur la carte, le Chili paraît une fine ligne presque anecdotique comparée au Brésil ou à l'Argentine. Mais son extension verticale traverse des climats radicalement différents. Du désert le plus sec du monde à Atacama jusqu'au glacier subantarctique. La représentation plate ne réussit pas à transmettre combien ce contraste géographique concentré dans une seule bande territoriale est extrême. 41. Le Japon est plus proche de la Russie que de Tokyo. À l'extrême nord du Japon, l'île d'Hokkaido se trouve à seulement environ 43 km de l'île russe de Sakhaline à son point le plus proche. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, le Japon est souvent perçu comme complètement isolé du continent. Sur les cartes générales, cette proximité ne s'apprécie pas facilement. Mais depuis le cap Soya, le point le plus septentrional du Japon, la proximité avec la Russie est évidente.
La cartographie simplifiée nous fait penser au Japon comme à une île distante, alors qu'en réalité il est stratégiquement encastré entre la Russie, la Corée et la Chine. Cette perception d'isolement est, en grande partie, un effet visuel de la carte et non une réalité géographique aussi marquée. 40. Le Brésil ne tient pas en Europe. Si on superpose l'État brésilien de l'Amazonas sur l'Europe occidentale, il couvrirait plusieurs pays simultanément. L'État de l'Amazonas à lui seul fait plus de 1,5 million de kilomètres carrés, plus grand que des pays comme le Pérou ou la Mongolie. Sur la carte du monde, le Brésil semble grand, oui, mais l'Europe paraît aussi gigantesque en raison de la distorsion de Mercator. Lorsque nous ajustons aux tailles réelles, le Brésil entier est comparable en étendue aux États-Unis continentaux, et l'État de l'Amazonas éclipse plusieurs nations européennes réunies. Notre perception de la taille de l'Europe est gonflée par des siècles de cartographie déformée. 39. Le Sahara n'est pas de la taille que vous croyez. Dans les cartes scolaires, le Sahara semble déjà énorme, mais si l'on observe la région spécifique du Ténéré au Niger et la compare aux États-Unis continentaux, le Sahara entier couvre environ 9,2 millions de kilomètres carrés. Il est presque de la taille de la Chine ou des États-Unis. La distorsion de la projection fait que les régions désertiques équatoriales paraissent relativement proportionnées, mais malgré tout, le Sahara est souvent sous-estimé mentalement. Ce n'est pas seulement un grand désert, c'est une bande qui pourrait couvrir presque tout le territoire américain. La carte ne parvient pas totalement à transmettre cette magnitude écrasante. 38. L'Islande n'est pas aussi isolée qu'elle en a l'air. Reykjavik semble perdu dans l'Atlantique Nord. Mais si nous mesurons la distance entre l'Islande et le Groenland dans le détroit de Danemark, il s'agit d'environ 290 km au point le plus proche. C'est moins que la distance entre Madrid et Valence. La carte du monde transmet une sensation d'isolement extrême. Cependant, géologiquement, l'Islande est juste sur la dorsale médio-atlantique, littéralement à la limite entre les plaques tectoniques. Ce n'est pas une île perdue, c'est un point actif où l'Europe et l'Amérique se séparent lentement. La perception visuelle d'éloignement ne reflète pas sa position tectonique stratégique. 37. La Turquie n'est pas seulement Europe ou Asie. Sur la carte simplifiée, la Turquie apparaît comme un pont entre deux continents. Mais si vous vous placez à Istanbul, précisément dans le quartier d'Üsküdar, vous êtes en Asie. Vous traversez le Bosphore et en quelques minutes, vous êtes en Europe. La carte ne communique pas à quel point cette traversée physique est dramatique. Ce n'est pas une métaphore, c'est un détroit réel de seulement 700 mètres à son point le plus étroit. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner en Asie et déjeuner en Europe à pied ou en ferry en quelques minutes. Cette division continentale qui sur la carte semble abstraite est, à Istanbul, une frontière tangible qui traverse la vie quotidienne. 36. L'Antarctique n'est pas un bloc uniforme. Sur les cartes traditionnelles, l'Antarctique apparaît souvent comme une masse blanche compacte en bas. Mais si l'on regarde la région spécifique de l'Antarctique occidental, près du glacier Thwaites, on découvre que de grandes portions reposent sur des plateformes de glace flottantes. La carte la présente comme une terre solide, mais des parties importantes reposent sur de la glace qui flotte sur l'océan. Si ces plateformes s'effondraient, elles pourraient faire monter significativement le niveau global des mers. Ce n'est pas simplement un continent statique et gelé, c'est une structure dynamique, fragile et partiellement flottante. La carte simplifie une réalité beaucoup plus instable et complexe. 35. L'Afrique et l'Europe se touchent presque. Sur la carte, la mer Méditerranée semble être une barrière large et confortable entre les continents, mais si vous regardez le point exact entre Punta de Oliveros, dans le sud de l'Espagne, et Punta Cires, au Maroc, le détroit de Gibraltar ne mesure que 14,4 km dans sa partie la plus étroite. Depuis Tarifa, les jours dégagés, vous pouvez voir clairement les montagnes du Rif africain. La carte suggère une séparation continentale. La réalité montre une proximité presque intime. Ce qui est frappant, c'est que pendant la dernière glaciation, le niveau de la mer était beaucoup plus bas et le détroit était encore plus étroit. Il n'y a pas eu de pont terrestre continu récemment, mais la distance était encore moindre. La représentation plate ne transmet pas cette sensation de proximité physique entre deux continents que nous percevons culturellement comme éloignés. Au point le plus critique de la Méditerranée, l'Europe et l'Afrique sont à une distance moindre que celle de nombreuses villes dans un même pays. 34. Le Canada est plus large que tout le continent africain sur certaines cartes.
Si vous observez le nord du Canada, spécialement la région de l'archipel arctique près de l'île d'Ellesmere, dans la projection de Mercator, il semble s'étendre de manière disproportionnée, rivalisant presque visuellement avec l'Afrique. Mais en surface réelle, l'Afrique est presque 3 fois plus grande que le Canada. La distorsion polaire étire brutalement les terres proches de l'Arctique, gonflant leur taille visuelle. Dans les cartes scolaires, la zone arctique canadienne semble massive, dominante et comparable en échelle à des régions tropicales. Cependant, si vous comparez la superficie réelle du désert du Kalahari avec toute l'île de Baffin, la proportion change radicalement. L'erreur n'est pas mince. Notre perception du pouvoir territorial de l'hémisphère nord est amplifiée par un effet géométrique rarement expliqué en classe. 33. Le centre du monde pourrait être dans le Pacifique. Si vous tracez une carte centrée sur l'océan Pacifique au lieu de l'Europe, quelque chose change radicalement. Le Japon, la Chine, l'Australie et la côte ouest de l'Amérique sont réunis dans une même scène continue. Au point moyen approximatif entre Hawaï et les îles Lignes de Kiribati, la planète semble tourner autour de l'eau, pas de la Terre. La carte traditionnelle coupe le Pacifique en deux, le poussant aux extrémités du papier comme s'il s'agissait d'un vide gênant. Mais si vous le placez au centre, l'Atlantique est fragmenté et l'Europe cesse d'occuper la position dominante. Le centre du monde n'est pas géographique, il est éditorial. Et changer ce cadrage modifie complètement notre lecture du pouvoir global. 32. L'Argentine est plus proche de l'Antarctique que du Mexique. De Ushuaia à la péninsule antarctique, il y a environ 1000 km. En revanche, de Buenos Aires à Mexico, il y a plus de 7000 km. Pourtant, lorsque nous voyons la carte complète de l'Amérique, nous avons tendance à percevoir le continent comme une masse unifiée, plus connectée en interne qu'avec le pôle sud. En pratique, la ville la plus australe d'Argentine est géographiquement plus liée à l'Antarctique qu'au nord de l'Amérique latine. Cette proximité se dilue dans le planisphère car l'extrémité inférieure est comprimée et visuellement secondaire. Mais en termes réels, le cône Sur est une porte d'entrée directe au continent antarctique. 31. La Chine et la Russie partagent une frontière plus longue que beaucoup de nations européennes. À l'extrême nord-est de la Chine, près de la ville de Haye, le fleuve Amour sépare le territoire chinois du russe. La frontière entre ces deux pays dépasse 4200 km. Pourtant, sur la carte du monde, elle n'est pas toujours perçue comme l'une des lignes frontalières les plus longues de la planète. Depuis la rive chinoise, on peut voir la ville russe de Blagovetchensk de l'autre côté du fleuve. En hiver, lorsque l'Amour gèle, les personnes ont historiquement traversé à pied sur la glace. La carte transmet une division politique claire, mais la géographie montre une proximité physique quotidienne entre deux puissances nucléaires. 30. L'Égypte n'est pas vraiment au centre de l'Afrique. Sur beaucoup de cartes, l'Égypte semble un pays profondément africain par sa localisation dans le nord-est du continent. Mais si vous regardez la péninsule du Sinaï, cette portion est en Asie. Autrement dit, l'Égypte est officiellement un pays transcontinental. La carte politique ne met pas souvent en avant cette dualité. Depuis le canal de Suez vers l'est, vous êtes en Asie. Pourtant, visuellement, l'Égypte apparaît comme un bloc africain compact. Cette simplification efface la réalité que le pays est stratégiquement positionné entre deux continents, ce qui a façonné son histoire militaire et commerciale pendant des millénaires. 29. La Norvège s'étend plus au nord que l'Alaska continental. Sur la carte, l'Alaska est souvent vue comme l'extrême nord absolu du monde occidental. Mais si nous regardons la ville norvégienne de Longyearbyen, dans l'archipel du Svalbard, elle est située beaucoup plus au nord que toute ville importante de l'Alaska. La distorsion polaire fait paraître l'Alaska monumental, mais la présence humaine permanente la plus septentrionale du monde occidental est sur le territoire norvégien. En hiver, Longyearbyen vit des mois entiers sans soleil. La carte ne communique pas facilement que l'Europe ait des établissements humains aussi au nord que l'Arctique profond. 28. L'Inde semble plus petite que l'Europe, mais ce n'est pas tant le cas. Dans la projection classique, l'Europe semble comparable ou même plus grande que l'Inde. Mais l'Inde couvre plus de 3,2 millions de kilomètres carrés. Si vous la superposez à l'Europe, elle couvrirait l'Espagne, la France, l'Allemagne et plus encore. L'illusion vient du fait que l'Europe est plus proche du pôle et s'étend visuellement. Dans la zone spécifique de l'État du Rajasthan, par exemple, l'étendue désertique seule dépasse celle de beaucoup de pays européens. La perception de l'Europe comme masse dominante est, en partie, une illusion géométrique. 27. Les Philippines sont plus fragmentées qu'elles n'en ont l'air. Sur la carte du monde,
Les Philippines semblent un ensemble compact d'îles. Mais le pays est composé de plus de 7600 îles. Entre Basco, à l'extrémité nord, et Tawi-Tawi, à l'extrémité sud, la distance dépasse 1800 km. La carte ne transmet pas la complexité logistique d'un pays aussi dispersé. Dans certaines zones du sud, comme la mer de Sulu, les distances maritimes entre les îles peuvent largement dépasser les trajets terrestres dans des pays européens entiers. Visuellement, cela semble petit. En pratique, c'est un immense puzzle océanique. 26. Le Groenland n'est pas aussi habitable qu'il n'en a l'air. Bien que la carte montre une énorme masse verte, plus de 80% du Groenland est couvert par une glace permanente. Si vous vous placez dans les terres, loin de la côte de Nuuk, vous êtes sur une couche de glace qui peut dépasser 3 km d'épaisseur. La représentation cartographique ne distingue pas entre terre rocheuse et glace permanente. Cette masse blanche n'est pas simplement un continent froid, c'est une gigantesque réserve d'eau gelée qui, si elle fondait entièrement, élèverait le niveau mondial de la mer de plus de 7 mètres. La carte simplifie une réalité climatique critique. 25. L'Arabie saoudite semble être un bloc compact, mais elle est géologiquement fracturée. Sur la carte politique, l'Arabie saoudite a une forme définie et solide. Mais dans la région de la mer Rouge, près de la ville de Yanbu, la plaque arabique se sépare lentement de l'Afrique. La mer Rouge est une fissure tectonique en expansion. Au cours de millions d'années, cette séparation a élargi la mer Rouge de plusieurs centaines de kilomètres. Ce qui semble sur la carte une frontière stable est en réalité une cicatrice géologique active. L'Arabie n'a pas toujours été là où elle se trouve aujourd'hui. Elle se déplace lentement vers le nord-est. 24. Les États-Unis sont plus proches de l'Afrique que vous ne l'imaginez. Si vous regardez le point le plus à l'est des États-Unis continentaux, à West Quoddy Head, dans le Maine, et que vous le comparez avec le Maroc, la distance est moindre que celle qui sépare la Californie d'Hawaï. La carte centrée sur l'Atlantique ne transmet pas cette relative proximité. L'océan semble un abîme immense, mais la distance transatlantique au point le plus court est inférieure à beaucoup de routes intérieures du Pacifique. La perception de océan infini est amplifiée par le format visuel. 23. La Russie et la Corée du Nord partagent une frontière. À l'extrémité orientale russe, près du fleuve Tumen, il existe une petite bande frontalière d'à peine 17 km entre la Russie et la Corée du Nord. Sur la carte du monde, cela passe presque inaperçu. Cette ligne minime fait de la Russie l'un des rares pays à partager directement une frontière avec la Corée du Nord. C'est un détail géopolitique rarement mentionné, mais qui a d'énormes implications stratégiques. La carte simplifiée atténue ce type de connexion inattendue. 22. La France partage une frontière avec le Brésil. Sur la carte européenne, la France semble limitée au continent européen. Mais la Guyane française, en Amérique du Sud, partage plus de 700 km de frontière avec le Brésil. Cela fait techniquement de la France un pays avec une présence territoriale en Amérique du Sud. Ce n'est pas une métaphore coloniale, c'est un territoire français officiel. La carte politique européenne montre rarement cette extension d'outre-mer, ce qui fausse notre perception de la géographie réelle du pays. 21. L'Espagne est plus proche de l'Algérie que de nombreuses capitales européennes. De l'île espagnole d'Alborán à la côte algérienne, il y a un peu plus de 50 km. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, l'Espagne est perçue comme totalement intégrée à l'Europe occidentale. La carte continentale simplifiée ne montre pas cette proximité africaine directe. Mais géographiquement, le sud de l'Espagne est profondément connecté au nord de l'Afrique. Cette proximité physique a influencé le commerce, la migration et la culture pendant des siècles, même si la carte mentale européenne ne le reflète pas toujours. 20. L'Alaska et la Russie étaient reliés par la terre AQ. Sur la carte actuelle, le détroit de Bering sépare clairement l'Alaska de la Sibérie. Mais si l'on remonte environ 20 000 ans, pendant le dernier maximum glaciaire, le niveau de la mer était plus bas de plus de 120 mètres, et au point où aujourd'hui se croisent les eaux entre le cap d'Esniov et le cap Prince de Galles, existait une énorme bande de terre ferme connue sous le nom de Béringie. Ce n'était pas un simple pont étroit, c'était une région de centaines de kilomètres de large, couverte de toundra, par laquelle ont migré des populations humaines et animales entre l'Asie et l'Amérique. La carte politique moderne présente les deux continents comme des entités séparées par l'océan, mais cette division est géologiquement récente.
La frontière qui symbolise aujourd'hui la séparation entre l'Eurasie et l'Amérique fut durant des milliers d'années une autoroute naturelle. Lorsque nous observons la carte du monde, nous ne voyons pas que l'Amérique, en termes humains, a été peuplée à travers un territoire aujourd'hui submergé. L'erreur n'est pas technique, elle est temporelle. La carte montre un instantané fixe d'une planète qui change constamment. 19. L'Italie n'est pas centrée dans la Méditerranée comme il semble. Sur de nombreuses cartes, l'Italie semble occuper une position parfaitement équilibrée au cœur de la Méditerranée. Cependant, si nous analysons l'emplacement précis de Lampedusa, l'île la plus méridionale d'Italie, nous découvrons qu'elle est géographiquement plus proche de la Tunisie que de Rome. La distance entre Lampedusa et la côte tunisienne est d'environ 113 km, tandis qu'elle dépasse largement 200 km jusqu'à la capitale italienne. La carte nationale italienne met rarement en avant ce détail. Visuellement, l'Italie paraît homogène et clairement européenne, mais son extrémité sud est profondément ancrée dans le bassin africain de la Méditerranée. Cette proximité a fait de Lampedusa un point critique de migration et de tensions géopolitiques. La carte politique simplifiée ne communique pas qu'une partie du territoire italien est physiquement plus liée au nord de l'Afrique qu'au centre administratif même du pays. 18. La Chine et Taïwan sont à une distance étonnamment courte. Sur la carte du monde, Taïwan apparaît comme une île clairement séparée de la Chine continentale. Pourtant, au point le plus étroit du détroit de Taïwan, entre la province chinoise du Fujian et la côte occidentale taïwanaise, la distance n'est que d'environ 130 km. Par temps clair, depuis les îles Kinmen, administrées par Taïwan mais situées à seulement quelques kilomètres de la côte chinoise, on peut voir des bâtiments du continent. La représentation plane suggère une séparation maritime large, mais la réalité est une proximité constante et visible. Kinmen est si proche de la ville chinoise de Xiamen que le son des haut-parleurs de propagande a traversé l'eau pendant des décennies de tensions militaires. La carte atténue cette proximité stratégique, alors qu'en réalité il s'agit d'un des espaces géographiques les plus sensibles de la planète, où à peine une centaine de kilomètres séparent deux systèmes politiques opposés. 17. L'Indonésie traverse l'équateur de façon massive. Sur beaucoup de cartes, la ligne de l'équateur apparaît comme une simple référence horizontale. Mais en Indonésie, ce n'est pas un concept abstrait. Elle traverse des villes et des forêts denses. À Pontianak, sur l'île de Bornéo, il existe même un monument exact où est marqué le passage de la ligne équatoriale. Le pays ne se contente pas de traverser l'équateur. Il le fait avec des milliers de kilomètres d'extension de part et d'autre. La représentation globale ne transmet pas que l'Indonésie est littéralement ancrée au centre thermique de la planète. Cette position génère une biodiversité extrême et un climat presque constant toute l'année. Alors qu'en Europe ou en Amérique du Nord, les saisons dominent le récit géographique, l'Indonésie vit dans un équilibre équatorial permanent. La carte montre une ligne. La réalité est une bande climatique qui définit la vie de millions de personnes juste sur l'axe de la planète. 16. L'Afrique du Sud n'est pas au point le plus austral de l'Afrique. Beaucoup supposent que le cap de Bonne-Espérance est l'extrémité la plus méridionale du continent africain. Pourtant, le point le plus austral réel est le cap Agula, situé à environ 150 km au sud-est. Sur la carte touristique, le cap de Bonne-Espérance a la renommée, mais géographiquement, ce n'est pas le dernier point du continent. De plus, c'est au cap Agulhas que se rencontrent officiellement les océans Atlantique et Indien selon la délimitation moderne. La carte scolaire souligne rarement cette précision. L'imaginaire collectif continue d'associer la fin de l'Afrique au cap erroné. C'est un exemple parfait de la manière dont le récit historique peut s'imposer sur la précision géographique, perpétuant une erreur conceptuelle pendant des générations. 15. Hawaï est plus au sud que la plus grande partie du Mexique. Visuellement, Hawaï est perçu comme une extension occidentale des États-Unis, mentalement alignée avec la Californie. Mais la plus grande île de l'archipel, Hawaï, se trouve à peu près à la même latitude que Mexico, et même plus au sud que la majeure partie du territoire mexicain septentrional. La carte centrée sur l'Amérique du Nord ne transmet généralement pas cet alignement latitudinal. Nous associons les États-Unis à des climats tempérés ou froids, mais Hawaï partage des coordonnées tropicales comparables à celles de régions d'Amérique centrale. Cette déconnexion entre perception politique et réalité géographique montre comment les frontières nationales peuvent fausser notre intuition spatiale. 14. Le Groenland est plus proche de l'Afrique que de Copenhague.
Bien que le Groenland appartienne au royaume du Danemark, si l'on mesure depuis le point le plus méridional du Groenland, près du cap Farewell, jusqu'au Maroc, la distance est comparable, voire dans certains calculs inférieure, à celle qui le sépare de Copenhague. La perception politique suggère un lien naturel avec l'Europe du Nord, mais géographiquement, le Groenland se projette vers l'Atlantique central. La carte politique européenne insiste rarement sur cette orientation. Le Groenland semble une extension directe du continent scandinave, alors qu'en réalité, il est positionné stratégiquement entre l'Amérique du Nord et l'Atlantique moyen. Cette localisation en fait un point clé militaire et climatique, beaucoup plus lié aux dynamiques atlantiques qu'au continent européen au sens strict. 13. Le Népal présente la plus grande différence d'altitude sur la distance la plus courte. Sur la carte plane, le Népal semble un petit pays encaissé entre l'Inde et la Chine. Mais en à peine 200 km en ligne droite, le territoire passe de zone subtropicale à moins de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer au sommet de l'Everest, à 8848 mètres. Aucun autre pays n'a un changement vertical aussi extrême sur une si courte distance horizontale. La carte bidimensionnelle ne peut pas montrer cette brutalité topographique. Visuellement, le Népal est une bande discrète, mais en réalité c'est un mur vertical qui redéfinit le climat et la biodiversité en quelques heures de voyage. Ce qui semble être un pays compact est en réalité l'un des gradients géographiques les plus dramatiques de la planète. 12. La Russie possède 11 fuseaux horaires continus. Tant sur la carte politique, la Russie apparaît comme un bloc compact occupant le nord de l'Eurasie. Mais de Kaliningrad, à l'extrémité ouest, jusqu'à la péninsule de Kamtchatka dans le Pacifique, le pays traverse 11 fuseaux horaires. Quand il fait jour à l'ouest russe, il peut déjà faire nuit à l'extrême est. Le planisphère ne communique pas facilement cette fracture temporelle. Visuellement, cela semble un territoire homogène unique, mais en termes horaires, c'est un pays presque planétaire. Coordonner infrastructures, vol et communication dans un même état impliquent de gérer des différences horaires équivalentes à traverser la moitié du monde. L'erreur visuelle est de supposer qu'une masse territoriale continue implique une uniformité temporelle. 11. L'Amazone ne coule pas exactement comme nous l'imaginons. Sur la carte sud-américaine, le fleuve Amazone semble être une ligne claire qui traverse le Brésil vers l'Atlantique. Mais dans la région proche de Manaus, le phénomène connu sous le nom de rencontre des eaux montre comment le Rio Negro et le Solimo coulent côte à côte pendant des kilomètres sans se mélanger en raison de différences de température et de densité. La carte simplifie l'Amazone en un trait bleu uniforme. En réalité, c'est un système fluvial dynamique avec des bras qui changent, des îles qui apparaissent et disparaissent, et des courants qui interagissent de façon visuellement impressionnante. La cartographie traditionnelle transforme l'un des systèmes hydriques les plus complexes de la planète en une simple ligne continue, cachant ainsi son comportement physique extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour continuer à apprendre des faits incroyables sur chaque recoin de notre monde extraordinaire. 10. Le point le plus éloigné de l'océan n'est pas là où vous l'imaginez. À Q. Sur la plupart des cartes, l'océan Pacifique apparaît comme une immense extension mais abstraite. Pourtant, il existe un point extrêmement spécifique dans le Pacifique Sud connu sous le nom de point Nemo, situé à environ 2688 km de la terre ferme la plus proche. Il est si isolé que parfois les êtres humains les plus proches de cet endroit ne se trouvent pas sur un continent mais à la Station spatiale internationale en orbite autour de la Terre. Sur un planisphère traditionnel, ce point est invisible, perdu dans une masse bleue sans repère. Mais en termes réels, c'est le lieu le plus isolé de la planète. Les agences spatiales l'utilisent même comme un cimetière de vaisseaux, y laissant tomber satellites et stations spatiales hors service en raison de son éloignement absolu des populations humaines. La carte transforme ce vide en un simple fond bleu. En réalité, c'est l'endroit le plus isolé de toute la surface terrestre. 9. L'Everest n'est pas le point culminant de la planète si on le mesure depuis le centre de la Terre, à Q. Sur les cartes physiques, le mont Everest apparaît comme le sommet suprême de la planète avec ses 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais cette mesure part du niveau de l'océan, pas du centre de la Terre. Parce que la planète s'élargit à l'équateur à cause de sa rotation, le volcan Chimborazo, en équateur, est plus éloigné du centre de la planète que l'Everest. La carte plate ne peut pas montrer cette différence géométrique. La Terre n'est pas une sphère parfaite,
elle est un ellipsoïde aplati. C'est pourquoi, bien que l'Everest soit plus haut par rapport au niveau de la mer, le Chimborazo gagne si on mesure depuis le noyau terrestre. L'erreur ne réside pas dans la hauteur visible, mais dans la référence. Cela dépend complètement du point de départ de la mesure. 8. Le plus grand désert du monde n'est pas le Sahara. À Q, sur presque toutes les cartes scolaires, le Sahara apparaît comme le désert par excellence. Pourtant, le plus grand désert de la planète est l'Antarctique. Techniquement, un désert se définit par la rareté des précipitations, pas par la température. Et l'Antarctique reçoit moins de pluie annuelle que de nombreuses zones du Sahara. La carte traditionnelle montre l'Antarctique comme une masse blanche glacée, pas comme un désert. Notre esprit associe le sable à l'aridité, mais le continent antarctique est le lieu le plus sec du monde. La représentation visuelle influence la catégorie mentale. Nous confondons climat froid avec abondance de glace, alors qu'en réalité, il s'agit du plus grand désert polaire de la planète. 7. L'Afrique est plus grande que les États-Unis, la Chine, l'Inde et une grande partie de l'Europe réunie. Dans la projection de Mercator, l'Afrique semble grande, mais pas démesurée. Pourtant, si vous superposez à l'intérieur de son contour les États-Unis continentaux, l'Inde et plusieurs pays européens simultanément, ils tiennent tous à l'intérieur du continent africain avec de la place de reste. La carte traditionnelle réduit visuellement les régions proches de l'équateur, comprimant l'Afrique. Cet effet a modelé pendant des siècles la perception géopolitique de la taille et de l'importance territoriale africaine. La distorsion n'est pas seulement graphique, elle a influencé la manière dont nous imaginons le pouvoir, les ressources et l'échelle. L'Afrique n'est pas grande, elle est colossale, et la carte classique ne le communique pas honnêtement. 6. L'Australie est plus large que la Lune. Sur la carte mondiale, l'Australie semble une île-continent isolée et relativement compacte, mais si l'on mesure sa largeur d'est en ouest, elle dépasse 4000 km. La Lune, en comparaison, a un diamètre d'environ 3474 km. La carte terrestre n'invite pas habituellement à des comparaisons astronomiques, mais ce fait change complètement la perspective. La masse continentale australienne est plus étendue latéralement que le satellite naturel que nous voyons chaque nuit dans le ciel. L'erreur ne se trouve pas sur la carte, mais dans notre échelle mentale. Nous sous-estimons la taille réelle des continents parce que nous ne les comparons pas avec des références externes. 5. Le Congo n'est pas là où beaucoup le croient à l'équateur. Quand nous pensons à l'équateur africain, nous imaginons habituellement des jungles denses exactement au centre géométrique du continent. Pourtant, le point équatorial traverse des pays comme le Gabon, la République du Congo et la République démocratique du Congo dans des zones très spécifiques, pas au centre parfait que nous visualisons habituellement. Dans des villes comme Mbandaka, en République démocratique du Congo, l'équateur passe directement par la région urbaine. Ce n'est pas une ligne symbolique, c'est une coordonnée physique qui divise l'hémisphère nord du sud au sein de quartiers et rivières concrets. La carte dessine une ligne droite, la réalité en fait un axe traversant des communautés vivantes avec des climats et des cycles solaires pratiquement constants toute l'année. 4. L'Himalaya continue de grandir. AQ. Sur la carte physique, la chaîne de l'Himalaya semble une frontière stable entre l'Inde et la Chine. Mais dans la région proche de l'Everest, les plaques tectoniques indiennes et eurasiennes continuent de se heurter, élevant la chaîne de plusieurs millimètres chaque année. La carte transmet une permanence, mais la plus haute montagne du monde continue de s'élever lentement. Chaque tremblement de terre au Népal ou au Tibet redistribue une énergie accumulée pendant des siècles. Ce que nous voyons comme une ligne fixe sur le papier est en fait une cicatrice géologique active qui continue de se transformer sous nos pieds. 3. L'Amérique du Sud est beaucoup plus à l'est que ce que nous pensons. Si vous observez l'extrémité est du Brésil, près de la ville de João Pessoa, vous découvrirez qu'elle est plus à l'est que des villes comme New York. La carte mentale que nous avons habituellement place l'Amérique du Nord et du Sud comme alignée verticalement, mais le continent sud-américain se projette notablement vers l'Atlantique. Cette inclinaison fait que le Brésil est étonnamment avancé vers l'Afrique en termes longitudinaux. La représentation habituelle du continent américain comme une ligne presque droite de nord en sud simplifie une inclinaison réelle qui modifie les distances océaniques et les routes maritimes. L'Amérique du Sud ne se trouve pas exactement sous l'Amérique du Nord. Elle est déplacée vers l'est de façon considérable. 2. Il n'existe pas de eau sur la planète.
Toutes les cartes que nous avons vues placent le nord en haut et le sud en bas. Mais dans l'espace, il n'existe pas d'axe vertical absolu. Si vous observiez la Terre depuis une autre orientation, vous pourriez placer l'Antarctique en haut et l'Europe en bas sans que rien ne change physiquement. Pendant des siècles, certaines cultures ont représenté le sud en haut de la carte. La décision de placer le nord en haut était historique et politique, pas scientifique. L'erreur est de supposer que le monde a une orientation naturelle. Ce que nous considérons normal est simplement une convention répétée jusqu'à devenir invisible. 1. La carte plate ne pourra jamais être correcte. La plus grande erreur n'est pas un pays mal dessiné ni une frontière mal comprise, c'est de tenter de transformer une sphère en rectangle sans distorsion. Toute projection cartographique sacrifie quelque chose: taille, forme, distance ou direction. Il n'existe pas de planisphère parfait. Quand nous regardons une carte plate, nous voyons un compromis mathématique. Certaines projections respectent les zones réelles mais déforment les formes, d'autres conservent les formes mais déforment la taille. Le problème n'est pas que la carte soit mauvaise par négligence, mais qu'elle soit condamnée à déformer la réalité par nature géométrique. Le monde que nous croyons connaître en 2 dimensions est inévitablement une illusion partielle. Après avoir appris ces 35 faits géographiques sûrs, dites-nous, quel fait vous a le plus impressionné? Y en a-t-il un que vous souhaitez partager? Laissez vos réponses dans les commentaires et voyons combien ont choisi la même. Et en parlant de choix, le mieux que nous puissions faire est de regarder la vidéo qui est à l'écran. Ainsi, nous deviendrons de vrais experts en géographie mondiale. Mais avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur j'aime pour que nous continuions à apprendre ensemble. À bientôt dans la vidéo.